Et voilà, bonsoir et bienvenue à ce dernier numéro de la semaine de votre magazine Actu 60, mesdames et messieurs, bienvenue. Quel est le profil d'un candidat président de la République dont la RDC en a besoin, dont le peuple veut? Mesdames et messieurs, nous aurons 3 invités sur ce plateau, jusque-là un seul qui est déjà avec nous. Il s'agit de M. Serge Tshisekedi, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir madame et bienvenue à tous ceux-là qui nous suivent. Et je dis aussi bonne santé à vous-même. Merci. Et j'espère que tout va se passer dans le bon sens et dans le contexte plus patriotique. Voilà. Nous aurons Maître Michel Tchamala et Merlin Vouvou de l'opposition. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Mais du moins, j'aimerais commencer avec le biscuit. Monsieur Serge Tshisekedi. Tshisekedi, vous êtes de la famille Tshisekedi? Non, je ne suis pas de la famille Tshisekedi. Et d'ailleurs, ça fait plus de 2, 3, 4, 5, 4 décennies que je porte ces noms. Je pense que Monsieur Tshisekedi, ni les pères ni les fils, n'étaient pas encore plein dedans dans le présidentiel ou quoi que ce soit. Et j'ai toujours dit que ces noms me portaient chance et malheur à la fois. Parce que pendant la période de Kabila, du président Kabila, j'aime pas beaucoup dire Kabila parce que c'est pas beaucoup plus propre, j'aime bien dire Kabila. Pendant l'époque du président Kabila, partout où je passais, j'étais au dernier plan parce qu'on m'est considéré comme les fils directs du Sphinx, et pourtant que je n'ai rien à voir avec la famille du président Tshisekedi, et je porte ces noms par hasard. C'est un nom qui est beaucoup répandu, et d'ailleurs là où je me suis fait enrôler, il y a plus de 4 ou 5 Tshisekedi qui sont là aussi, et c'est un nom que je porte par beaucoup de principes, et parce que c'est lui qui m'a donné les noms étalés du village jusque là où je suis né, et, pour me donner officiellement ces noms. Et voilà, je suis juste congolais, et simple coïncidence que je porte le nom du chef de l'État. Vous êtes de quel parti politique? Voilà, je suis indépendant. J'ai préféré être indépendant parce que pendant un long moment, vous n'êtes pas de l'UDPS? Donc je ne suis pas de l'UDPS. Beaucoup de gens me donnent cette lignée de l'UDPS d'office, et pourtant, et pourtant je ne suis pas de l'UDPS. J'ai fait 2 partis politiques jusque-là, et je n'ai pas trouvé mes ambitions et mes convictions s'est mariées avec leur idéologie, raison pour laquelle je me suis retiré. Et jusque-là, je suis en train de chercher comment me caser, là où je trouverai du sérieux, du vrai sérieux. Et en ce moment-là, je prendrai ma décision pour m'aligner à une idéologie politique. Voilà. Jusque-là, comment vous trouvez l'atmosphère politique? Jusque-là, j'ai un peu de regret par rapport à l'atmosphère politique, d'où nos politiciens donnent l'impression que ce sont des ventriotes. Et pourtant, la politique, on ne peut pas la faire parce qu'on a faim. On doit la faire par conviction et par détermination. On doit se dire que voilà, aujourd'hui, je m'engage en politique, je vais défendre le peuple, je vais m'aligner du côté du peuple. Vous n'allez pas vous montrer tout de suite ventriote parce que vous avez faim, parce que vous avez envie de vous construire une maison. Actuellement, madame, c'est avec beaucoup de regrets que je constate cela. Les gens trouvent que c'est le moyen le plus facile de gagner l'argent, de se payer des maisons. Donc c'est la vie facile actuellement, la politique. Et pourtant, c'est loin d'être le vécu, ou soit loin d'être ce que nos amis pensent de la vraie politique. La politique, ce n'est pas penser que voilà, je vais m'enrichir, parce qu'il y a un long combat qui doit suivre. Si vous voulez bien être, il y a la patience, il y a beaucoup de choses qui comptent si on veut faire la politique.
D'où il y a des exemples légion, hein, il y a des exemples légion. Il y a des gens qui ont combattu, même aujourd'hui, madame, à l'UDPS, il y a des gens qui ont combattu 32, 30, 25, qui sont nulle part. Qui sont nulle part. Et d'autres à peine 5, 2 ans qui sont récompensés. Donc, vous voyez que c'est un terrain vraiment glissant. Vous devez être prêt. Vous devez être prêt. N'est-ce pas que c'est choquant? Oui, c'est très choquant. Lutter pendant 25 ans, 30 ans, 35 ans, vous n'êtes pas récompensé, mais celui qui est venu juste après 2 ans, il est récompensé. Oui, oui, effectivement, madame, c'est avec beaucoup de regrets que nous constatons que quelqu'un qui s'est lancé dans un combat pendant autant d'années, vous connaissez que les combats de l'UDPS, entre guillemets, l'opposition n'a pas été un combat facile. Il y a les arrestations, il y a les tueries. Vous pouvez perdre votre vie. On vous enlève à 5 heures, vous êtes encore sur le lit en train de dormir, on vous enlève à 5 heures du matin, vous laissez votre famille, votre femme, vos enfants, et vous allez répondre peut-être à un interrogatoire musclé à cette heure-là. Vous connaissez, c'est pas facile de lutter pendant toutes ces années. J'ai toujours compati. Récemment, j'ai suivi un reportage de votre confrère. Bon, il est déjà député, mais comme il continue toujours à être devant nos postes téléviseurs, on le suit, mais le député Eliezer, qui était allé rendre visite à un ancien cadre, qui était un garde rapproché du Sphinx, qui malheureusement est en position d'AVC, il ne sait plus s'exprimer. Il n'a plus ses capacités intellectuelles et physiques. Et il est abandonné à son triste sort. Je ne suis pas mandaté pour parler pour lui, mais j'ai eu du mal. Quand j'ai vu ces images. La compassion. En tout cas, ce n'était pas facile. C'est pour dire que, pour revenir à votre question, madame, c'est pour dire que quand on s'engage pour un but, il faut qu'à un certain moment, qu'on récolte. C'est comme toute personne qui sème, à un moment donné, il doit récolter. On ne doit pas dire que cette personne-là doit faire la politique juste pour les beaux yeux, ou soit qu'il soit, vu qu'il est en train de faire quoi que ce soit, sortir très tôt, rentrer très tard. Et finalement, il est en incapacité motrice et intellectuelle. Malheureusement, j'ai compati avec, j'ai malheureusement perdu le nom, mais les images m'avaient vraiment touché. Et bon, par votre micro, je profite peut-être que si cette émission est suivie par un cadre de l'UDPS, de faire suivre ces messages-là. Moi, je ne suis pas de cette famille-là, mais ce monsieur-là, c'est un Congolais. Et moi, j'ai vu les images où je l'ai vu plus d'une fois à côté du Sphinx. Et le voir déjà en incapacité de pouvoir bouger ou faire quoi que ce soit. Et il a abandonné à son triste sort, ça fait très mal. Si ils peuvent faire quelque chose à leur niveau, parce qu'on a vu que anciennement, M. Moukoko avait connu un problème. Effectivement. Maman Denise est intervenue. Non, c'est Maman Olive. Maman Olive est intervenue, merci pour la correction. Maman Olive est intervenue et il y avait silence radio du côté de l'UDPS. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe au juste? On ne doit pas quand même abandonner. C'est pas au juste. Voilà. On ne doit pas quand même abandonner ceux-là avec qui vous avez lutté pendant un bon moment. Avec qui vous avez souffert. Vous avez souffert. Lacrymogène, ce n'est pas facile. Nous avons vécu ça. Ce n'est pas facile. Il faut apprêter la margarine, il faut apprêter l'eau. Ça pique, ça vous torture, ce n'est pas facile. Les gaz à bombe lacrymogène. Et vous pouvez rentrer de chez vous, mais réduit. Deux fois vous faites les pieds pour rentrer. Tout ça, nous interpellons les dirigeants politiques. Ce n'est pas s'il faudrait donner 1 franc, 2 francs, que vous, à votre niveau, vous imaginez que c'est gagné. Ce n'est pas vraiment une très bonne chose. Nous déplorons cela. Nous voulons que quand il y a un cadre qui est interpellé, je le vois avec le parti de l'honorable, mon grand frère Délice Sanga, que j'aime beaucoup.
Il y a un cadre de son parti qui a été arrêté, il ne cesse de le dire. Et il y a même un panneau qui a été dressé sur le parti pour réclamer sa libération. Vous savez, il y a eu même un communicateur d'un parti de l'UNC qui avait fait une crise sur le plateau CML13. Oui. Mais on nous avait informé que leur autorité morale avait refusé de payer les cautions de frais de l'hôpital. En tout cas, nous en déplorons. L'UNC parmi les partis des masses et les partis qu'on compte... qu'on estime que ce sont des partis qui sont un peu sérieux. Et je pense que le parti est totalement structuré. Je vois, il y a des nominations, il y a chaque poste est occupé en bonne et due forme par un individu qui assume. Et quand il y a des cas comme ça, il faudrait qu'on nous montre qu'il y a cette forme volonté-là de pouvoir remonter un peu le niveau, n'est pas toujours croire que... moi j'estime qu'un père de famille puisse faire des manèges ou des manigances sur un plateau de télévision suivi par autant de monde. C'est pour dire que son corps a lâché. Il était là pour une mission, il défendait le parti. Et si il arrivait un tel malheur que nous ne voulons pas souhaiter à qui que ce soit, il faudrait quand même que les autorités du parti s'assument. Sachez, quelle est l'actualité, avant que nous entrons dans notre sujet, quelle est l'actualité qui a retenu votre attention au cours de la semaine, à part le sujet de dépôt des candidatures? Ok, merci beaucoup madame. L'actualité qui m'a beaucoup marqué pour l'instant, c'est le déplacement du chef de l'État à l'intérieur du pays, là où il est présentement. Je profite vraiment pour louer la bravoure de la dame de fer qui est de ce côté-là, Maman Fifi Masuka, qui on ne s'est jamais vu les rencontrer. Al-Boumbashi n'a pas été accueilli. Hein. Bon, Al-Boumbashi, malheureusement, c'est comme si c'était vite fait. Hein. C'était vite fait parce que l'objectif était Kolwezi. Là où, madame, on est en train d'inaugurer, au moment où nous parlons, une centrale hydroélectrique qui vaut d'énormes KVA et qui vont servir, d'énormes mégawatts, je m'excuse, qui vont servir à la population et qui va aussi, n'est-ce pas, donner de l'emploi, parce que nous connaissons tous l'importance de l'électricité. Et quand il y a de l'électricité dans des coins comme Kolwezi, Lubumbashi, autres périphériques, nous estimons que à travers cette centrale hydroélectrique, il y aura beaucoup de choses qui vont suivre. Et je vais vite fait un peu féliciter nos amis chinois. Bon, je ne suis pas de cet avis-là qui est totalement soit d'avis avec nos amis là des Sicomines, parce que nous avons entendu beaucoup de choses tout autour de ces contrats-là. Et j'apprends que c'est leur réalisation. Je suis vraiment dans la joie. Sur autre plateau de télévision, nous avons débattu tout autour de ces contrats-là. Les contrats qui liaient la République démocratique du Congo et la Chine à travers Sicomine. Les contrats étaient clairs. La RDC devrait bénéficier des infrastructures et autres choses. Et les Chinois, nos amis chinois, devraient, eux, à leur tour, exploiter nos minéraux. Et c'est là pendant 30 ans. Et ce n'est pas facile d'accepter un tel contrat au moment où, sur terrain, nous voyons qu'il n'y avait pas des avancées significatives. Et ce n'était pas facile aussi d'avaler cette pilule-là qui devenait un peu amère. Mais avec cette réalisation, je ne peux que féliciter nos amis chinois, parce qu'ils nous ont donné cet édifice-là et nous comptons bien protéger l'édifice et en profiter pendant beaucoup d'années. Toujours par rapport à Saturnier, comment traduisez-vous cet accident qui avait eu lieu? L'accident ah oui, l'accident du VPM Vital Kamerhe et le ministre Boussa.
Parce Bon, qu'ils étaient dans le contexte du chef de l'État, non? Exactement, exactement. J'ai aimé le C'est pas un courage. langage, ça. Des mauvais Bon, signes du pouvoir, bon. des présages. On peut exploiter ça ou soit déterminer ça par beaucoup de manières. Peut-être c'est un message qu'on lançait, peut-être c'est un mauvais présage, ou soit... mais de mon côté, je peux dire que l'accident, je me rappelle quand je faisais Des véhicules fracassés comme l'autoroute. ça, mais il n'y a pas eu de morts. Oui, oui. C'est quand même curieux, hein? Oui, oui. L'auto-école, on nous enseigne que l'accident, c'est un fait du hasard. Personne ne peut se réveiller chez lui et dire qu'aujourd'hui, je vais démarrer ma voiture pour aller connaître un accident. Personne ne peut le vouloir. Nous estimons que c'est un fait du hasard et j'aime le courage avec lequel le président Vital Kamerhe est sorti du véhicule. Et après, il n'y a pas eu une grande communication pour dire que non, voilà, il y a ça. Il a compris que c'est un fait naturel et Dieu merci, il a envie. Nous avons encore besoin de lui et nous estimons qu'il se portera longtemps en bonne santé. Et voilà, entrons dans le vif du sujet. Serge Tshisekedi, que le profil du candidat président de la République dont notre pays en a besoin. Merci beaucoup pour la question, madame. C'est un sujet très très sensible que nous ne devons pas ignorer. La RDC, primo, c'est 2 450 000 km². Nous avons 26 provinces, 145 territoires. Ce n'est pas facile. C'est un grand pays. Peut-être nous-mêmes, nous ne prenons pas au sérieux. Et malheureusement pour les candidats qui vont compétir, un mois pour parcourir les 26 provinces, il faut le faire. Et s'il faudrait dresser le portrait ou soit le profil du président, c'est le président qui sera porteur du grand rêve du peuple. Ça sera un porteur du rêve de ces peuples qui, malheureusement, connaît un avant qui n'est pas totalement achevé, mais cette envie-là est dans ces peuples qui veut l'amélioration de leurs conditions de vie. Commençons par là. L'amélioration des conditions de vie. Le rêve de la population. L'actuel, je peux dire à moitié. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas sentimentaliste. Je suis quelqu'un qui est optimiste et pragmatique. J'ai dit qu'il incarne, l'actuel incarne à 50%. Lesquels? Les 50
voyez des critiques qui s'y opposent. Il y a des curieux, quand il s'agit du cortège présidentiel, il y a des curieux qui viennent, mais je pense que ces curieux-là, chacun a quand même un grand espoir, quelque chose comme attente vis-à-vis des que cette personne-là vient voir. Et ce n'est pas un hasard qu'un habitant peut quitter de chez lui ou soit abandonner une occupation ou une autre que cette personne-là était en train de faire pour s'approcher du président de la République, les saluer et l'ovationner. Je pense que c'est pas du tout un hasard ou soit c'est pas du tout quelque chose que tout le monde peut faire facilement. Je pense que... Il nous a promis l'Allemagne d'Afrique. Jusque-là, nous sommes en train de vivre je ne sais pas, la Somalie ou encore quoi, je ne sais pas. Il a promis que dès qu'il sera au pouvoir, les policiers, le tour de les policiers touchera $400 et ils seront véhiculés. On ne voit rien. Il a promis qu'il se sentira chef de l'État aussi longtemps qu'il y aura la sécurité à l'Est. On ne voit pas. Le social, n'en parlons pas. Dites-nous un peu. En quoi il est le reflet ou encore il est le favori candidat de la population? Merci beaucoup pour la question, madame. Je pense que humblement, les réalisations de l'actuel président sont légion. Peut-être que communiquer là-dessus ou soit faire montre de tout cela reste au moins quelque chose de ne pas de moins exhaustive, si je peux dire en ces termes. Mais je pense que si on doit passer par des lignes, il y a des grandes lignes dont nous pouvons quand même être satisfaits. Aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a des routes, il y a le projet que j'ai toujours loué et que je demande que je profite de votre micro pour demander à ce qu'il y ait vraiment de l'accompagnement sérieux là-dessus. Le projet de 145 territoires, et c'est un projet qui demande de l'accompagnement. Parce que dans ces pays, nous connaissons tous que nous avons un problème d'accompagnement. Un projet commence bien, mais quand il faudrait l'accompagner, il y a toujours des problèmes. Il y a beaucoup de réalisations. Nous avons aujourd'hui la maternité gratuite. Bon, moi, j'ai toujours été un peu quéré de voir dans des maternités, on retient des mamans. On retient des mamans parce qu'elle n'a pas payé. C'est une bonne chose, la gratuité de la maternité. Ouais, c'est une bonne chose pendant que le social ne marche pas. Il y a tant de cas sociaux. Il y a la malnutrition qui n'a pas été encore résolue. Oui. Il y a les chèques par-ci, par-là, qui sont sans abri, sans issue. Et vous ajoutez encore la maternité gratuite. Est-ce que c'était vraiment une décision réfléchie et planifiée? C'est une décision réfléchie, madame. Pourquoi? Parce que... Ou encore une mesure populiste, propagandiste? Pas du tout, madame. Je pense qu'à mon humble avis... donner naissance ne doit pas être quelque chose de plus compliqué comme on les vit. Dans d'autres cieux, cette problématique a déjà été résolue. C'est-à-dire que quand vous venez pour donner naissance, vous ne devrez pas connaître tout ce que nous avons toujours connu ici. Alors, je pense que ce n'est pas un secteur à prendre à la légère parce que à chaque minute, madame, je vous dis qu'à chaque minute, il y a une naissance et un décès. Et vous connaissez que c'est parmi les pays où notre démographie est vraiment croissante. Il y a des naissances, même si notre taux de mortalité paraît être un peu élevé, mais nous savons que la naissance chez nous devrait être prise en charge par l'État, chose qui est effective. Et je pense que si des hommes qui nous dirigent ont eu le temps de se mettre autour d'une table pour traiter cette question, je pense qu'elle est importante et sérieuse. La maternité devrait être quelque chose de plus facile, de plus aisé. Quelqu'un
nos mamans ne pouvaient pas venir pour donner naissance. Il faudrait raisonner comment mettre des moyens en place, raisonner comment est-ce que je vais sortir, comment est-ce que... Et la plupart étaient retenus. Que c'est le seul cas qui fait un peu mal, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui est tout autour de la maternité gratuite. Moi, je connais quelque chose en matière césarienne. Si votre femme parvenait à donner naissance par césarienne, vous devez être affûté, vous devez avoir des moyens, vous devrez être prêt pour ça. C'est pas chose. Alors, si on peut parler le cas de... Jusque-là, parce que nous constatons que les classes primaires sont sollicitées, le nombre a augmenté. Ceux-là qui devraient normalement être à la maison sont à l'école, et logiquement, ça mène une croissance immédiate. Et nous constatons que toutes les classes qui ont été allégées par l'État, par la gratuité, ont été visitées et bondées. Ça, c'est déjà un grand pas. C'est quelque chose à encourager. Et je pense que s'il faudrait encore revenir sur la question, j'insisterai juste par rapport au suivi. Le ministre de l'EPST, Maître Tony Mwaba, je pense qu'il n'est pas Dieu. Il ne peut pas être à la même fois, j'allais dire, et au même endroit, partout au même moment. Il faudrait revenir à la première expression. Il ne peut pas être partout au même moment. Il doit être accompagné par les provèdes, les secrétaires, les directeurs. Voilà, chacun par rapport à sa mission, par rapport à sa responsabilité pour accompagner la gratuité. Donc, c'est quelque chose qui demande à ce que tout le monde mette la main à la pâte. On vous entend parler, cela veut dire que le chef de l'État répond au profil d'un candidat dont la RDC a besoin. Exactement. Est-ce que le peuple a besoin d'un chef émotif? Un chef qui se fâche, un chef qui promet les catastrophes à son peuple? Le cas de Mboujimaï, lorsqu'il avait dit « j'attaquerai à toute personne qui touchera à mon pouvoir », pas à son pays, mais à son pouvoir. Même si on parlerait des droits de l'homme, la violation des droits de l'homme, on n'a pas de leçon à me donner. Est-ce que le peuple a besoin de ce genre de président qui parle avec état d'âme, avec colère, qui manifeste sa colère devant le public? Merci beaucoup pour la question, madame. Je pense que avant de répondre, avant de toucher le fond de votre... Je voudrais aussi ajouter un chef qui insulte les gens, Banyangalakata, Bakomantaba, Bandoki. Est-ce que ce peuple a besoin d'un chef pareil? Est-ce qu'il a vraiment le profil? Merci beaucoup pour la question, madame. Je pense que le chef de l'État, avant qu'il soit commandant suprême, c'est un humain. Je vais rapidement vous définir
pourquoi nous tous et ceux-là qui nous dirigent font la politique. Je crois que c'est pour conquérir le pouvoir et les garder le plus longtemps possible. Je pense que, à mon humble avis, quand quelqu'un vient pour toucher à votre pouvoir, vous devrez vous poser des questions. Mais si quelqu'un vient et touche à votre gestion, vous devriez aussi vous poser des questions, mais pas de la même manière avec la personne qui vient pour toucher votre pouvoir. Pas le pays, mais son pouvoir. Non, là, je réponds d'abord par rapport au contexte. Là, la personne vient toucher le pouvoir. Nous connaissons tous comment on obtient le pouvoir. Vous devez vous présenter, être élu et être installé par les institutions légalement établies. Alors, si quelqu'un vient par esprit direct pour pouvoir vous prendre le pouvoir, vous devez aussi le répondre directement. Là, je pense que je donne une réponse un peu pragmatique, concise et précise. Les termes actuellement sont jugés par leur contexte. Je ne sais pas à quel moment. D'ailleurs, je suis en train de répondre, mais je vais vous dire clairement que moi-même, je n'ai pas suivi ces images-là. Mais je vous fais confiance. Mais du moins, vous étiez quand même au courant de ça. Ouais, je que vous le fais... chef de l'État avait tenu ce genre de propos. Banyangalakata, Bakomba Taba, Bandoki. Oui, bon, je n'ai pas suivi personnellement ces images, mais je vous fais confiance quand même de répondre là-dessus. Mais je pense que l'éducation que fait montre le chef de l'État ne l'envoie pas à insulter ses compatriotes. Je ne sais pas. C'était... Je vous rassure, et j'assume ce que je dis. Il a dit ça à l'étranger. Banyangalakata. Ah oui. Bakombantaba. Bandoki. Bon, c'est peut-être un excès de colère, ou soit... nous connaissons tous tout ce qui nous entoure. Quand on a une pression, des fois on répond ce qu'il ne fallait pas. Mais un leader est celui quand même qui avale ses émotions, qui se maîtrise. Exactement. Quel que soit le problème. Exactement. Un leader ne peut jamais manifester sa jalousie ou encore sa colère devant le public. Exactement, madame. A fortiori, un chef de l'État. Raison pour laquelle je venais de vous dire là tout de suite que le chef de l'État, avant d'être commandant suprême, être le premier citoyen des Congolais, c'est un humain. C'est un humain, il peut réagir comme nous tous. Il peut faire une réaction épidermique, mais nous ne conseillons pas aux gens qui tiennent des hautes responsabilités comme lui de pouvoir nous le manifester en public. J'insiste que je n'ai pas vu la vidéo, mais je vous fais confiance pour répondre à votre question. Raison pour laquelle vous me voyez jouer à la défensive, parce que je ne sais pas donner une image nette de ce qui a été vu et de ce qui a été dit. Voilà. C'est ce qui dit. Alors, si nous pouvons parler du social. Là, je vais pas aller par le dos de la cuillère. J'ai dit que les social, on attend encore beaucoup. On attend encore beaucoup de lui, parce que jusque-là, tout ce qu'on espérait, on l'a pas. Hein. On dit qu'on espérait 100. Mais on a 40, on a 50, on ne doit pas nous contenter de ça. Parce qu'on a besoin moins de 70, parce qu'avec 70, on peut faire avec. On peut voir comment est-ce qu'on peut combler. Avec 70, avec 80, on peut voir comment est-ce qu'on peut combler. Mais jusque-là, on attend encore beaucoup de lui sur ce plan-là. Serge Tshisekedi. Oui. Nous avons Félix Tshisekedi candidat. Nous avons Matata Ponyo, Délice Sanga, Docteur Denis Mukwege, Martin Fayoulou, qui encore je n'ai pas cité, le docteur Ngalassi, Madame Marie-Josée Ifoku. Qui est-ce que j'ai oublié? Je ne sais pas. Parmi tous ces autres candidats, quel est l'échelon de taille à Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, madame.
vous allez me permettre de pouvoir brosser un peu tranquillement sur cette question. Je pense que nous ne prenons pas au sérieux notre pays. Quand quelqu'un vient pour se pointer à la magistrature suprême, non seulement il doit être mandaté, mais il doit être sûr de ce qu'il est en train de faire. Mais là, ce n'est pas le cas. Je vais commencer avec... c'est un cas qui m'a touché un peu particulièrement. Je vais commencer avec le pasteur Ngalassi. Écoutez, madame, je suis un chrétien. Je n'aime pas beaucoup plus toucher les hommes de Dieu. Le point qui touche aux hommes de Dieu. Ne touchez pas, mais ouais. Raison pour laquelle même avec la récente actualité des mauvaises ordures entre Marcelo, le pasteur Marcelo et l'artiste, le défunt Papa Wemba, j'ai pas mis un commentaire là-dessus. Je reviens à votre question, madame. Le pasteur Ngalassi, je l'ai suivi. Il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Ah. Au sortir de la CENI. Pourquoi prendre des risques comme ça? Le pasteur confirme qu'il a été mandaté par Dieu. Vous et moi, nous connaissons que Dieu n'échoue jamais. Madame, nous devons nous prendre au sérieux. Dieu n'échoue jamais. Pasteur Ngalassi peut aujourd'hui nous regarder, nous dire qu'aujourd'hui, s'il n'est pas élu, nous tous, on doit cesser de croire en Dieu. Pourquoi prendre des risques comme ça? Nous devons être sérieux dans ces pays. Vous êtes un homme politique, un homme d'État. Assumez-vous. Dites que j'ai la conviction. Je me suis senti prêt. La ferme conviction. Je suis un grand garçon, je suis un monsieur. Je me suis préparé pour affronter la magistrature suprême. J'aimerais être candidat président de la République. Merci de compter sur moi. Merci. Voilà, c'est ça un homme. L'homme s'assume. Parce que nous connaissons tous que quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Parce que la politique, il faut la laisser aux politiciens. Raison pour laquelle j'ai toujours eu froid quand je vois... moi, je suis un produit de l'église catholique. Quand je vois les prêtres s'entremêler, des fois, j'ai un peu mal. J'ai un peu mal. S'entremêler en quoi? S'entremêler avec tout ce que là, Senko a dit, Senko a fait, Senko, on a contesté. Mais l'église aussi, l'église a le rôle de dire un mot à la nation. Merci madame, l'église a le rôle d'observateur. Quand on lit la Bible, il y a eu des prophètes qui s'opposaient aux gestions de rois à l'époque. Exactement. Quoi de plus normal si l'église conteste la gestion du pays, si l'église dit un mot face à ce qui se passe dans le pays? Quoi de plus normal? Exactement madame. L'église a pour rôle d'observateur. C'est clair. Donc quand vous êtes observateur, vous devez juger la forme, pas le fond. Oui. À l'époque de Kabila, quand l'église catholique s'y opposait farouchement, on tenait même des propos forts qui étaient de médiocres, mais vous avez salué ça, non? Bon, on a... Pourquoi aujourd'hui vous allez riposter contre l'église catholique? On a salué parce que c'était un point de vue. Mais ce que nous voyons actuellement avec l'abbé Donatien Cholet, c'est un appui. C'est le même abbé qui s'y opposait farouchement au régime de Kabila. C'est le même abbé qui avait dit que nous avons le plan B contre le régime Kabila. Mais vous aviez applaudi hier. Bon, c'est comme je vous disais là au départ que j'ai beaucoup de respect pour le corps du Christ, j'ai beaucoup de respect pour les prêtres. Je sais que je suis un produit de l'église catholique. La formation, on n'en discute pas. Mais c'est mettre pied dedans dans la politique, c'est tout ce que nous condamnons. Nous voulons assez que l'église accompagne, mais pas se mêler comme c'est le cas. Revenons le dossier de Ngalassi. Je reviens pour dire que je suis vraiment attristé par cette déclaration-là. Imaginez-vous, il est entre 6e ou 7e
déposant, mais j'ai souhaité commencer par lui parce que sa déclaration m'a écœuré. Comment quelqu'un peut se déclarer être mandaté par Dieu au moment où lui-même sait qu'il va échouer? Et nous tous, comme bons chrétiens, nous savons que Dieu n'échoue jamais. On a connu aussi un candidat pareil, c'était en 2011, Jean Andeka Djamba, Oui. qui se disait le candidat de Dieu. Quelque chose comme Voilà. ça, le parti des dieux, candidat des dieux. Oui, madame, je dois vous dire que ces élections présidentielles, d'abord, nous devons signaler que le fait de déposer votre candidature ne vous garantit pas d'office être candidat officiel. Parce que là, le BTRC, le bureau de la CENI, a réceptionné juste votre candidature et il y a un processus qui doit suivre. On doit traiter votre candidature, on doit traiter votre dossier et après, vous déclarez officiellement candidat à la présidentielle. Ce qui donne même des avantages à d'autres candidats fantaisistes. On va vous doter, je ne sais pas moi, d'une garde rapprochée, autre avantage là que je trouve mal placé. Et bon, s'il faudrait sécuriser un candidat président de la République, bon, qui sait qu'il sera élu demain, parce qu'on doit donner la chance à tout le monde. Je ferme rapidement les dossiers de Pasteur Ngalassi comme candidat et je vais rapidement toucher le cas de M. Martin Fayulu. Sur lui, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est quelqu'un qui doit d'abord se mettre en valeur par rapport à son cursus académique. Je sais que c'est quelqu'un qui a vraiment étudié, il a fait l'économie comme moi, et il est allé même jusqu'au-delà. Au-delà. Il a fait des études solides. Très solides. Il doit vraiment se prendre très au sérieux. Bon, je ne trouve pas quelqu'un qui prétend gouverner, qui prétend diriger le pays, connaissant que seule la présidence ne suffit pas. Il faudrait avoir la majorité au Parlement. Il faudrait avoir les soutiens du peuple aussi. Ça compte. Nous connaissons tous qu'en 2018, il avait été... il était devant, mais derrière lui, nous connaissons tous qu'il a soutenu. Nous connaissons tous... et il devrait, pendant ces moments-là, se faire respecter politiquement. Quand je dis cela, il devrait faire... Vous insinuez quoi? Implanter son parti à travers la République démocratique du Congo, rafler, faire venir des cadres. Vous avez eu à inspecter, son parti n'est pas implanté. Je veux vous dire ici noir sur blanc, je vais vous dire ici noir sur blanc, madame, que son parti n'est pas implanté dans les 26 provinces. Il aura même du mal à faire les 26 provinces comme candidat. Ça, je le sais. Il devrait profiter de cette notoriété-là en 2018, pendant que l'actuel chef de l'État lui avait donné cette passe-là en or, que moi je considère une passe en or. Il devrait profiter de ces moments-là pour implanter son parti, avoir des cadres responsables, solides, qui devraient l'entourer et constituer une bonne majorité aujourd'hui, les députés qui devraient être élus. Quand je vois mon frère Prince Pengue, quand je vois... D'ailleurs, il a constaté beaucoup de départs avec les gens qui l'entouraient. Effectivement. Beaucoup de gens sont partis. Ados Nombassi, il a sacrifié beaucoup de jeunes. Bon, c'est un homme politique, il a ses calculs. Mais madame, il connaît les dessous des cartes. Madame, je l'ai suivi avant-hier. Il dit ceci: je n'ai jamais interdit à un membre de l'ECD de postuler. C'était la décision de la Mouka. Il parle de quelle Lamouka? Il parle de quelle Lamouka? Parce que là, je vois, il a postulé la Mouka Fayulu. Est-ce que la Mouka Fayulu existe? Il y a la Mouka Mouzito, il y a la Mouka... et que sais-je encore? Non. Nos politiciens doivent cesser de nous traîner en bateau. La politique doit se faire clairement. Monsieur Martin Fayulu doit s'assumer. On va être président de la République, on doit avoir une majorité au Parlement,
pour mieux diriger. Bah, mais écoutez, si la majorité est ailleurs, vous êtes obligé de pouvoir faire la coalition avec ces gens-là. Mais ce sont les gens que vous dites être salis, trempés. Comment vous allez faire? Nous avons vu ici avec l'actuel chef de l'État, il a été obligé de pouvoir travailler avec le FCC. Il n'avait pas le choix. Parce qu'il y avait une grosse machine qui était de l'autre côté qui devrait le bloquer. Mais s'il s'avérait qu'il serait élu président de la République, après une année, il pourra dissoudre l'Assemblée nationale, non? Oui. Il a ces prérogatives-là. Oui. Ce sont des prérogatives qui lui sont attribuées en tant que président de la République, si il sera élu, bien sûr. Mais je pense que dissoudre aussi, sans motif préalable, ça va faire bruit. Et il sait que quand il y a bruit, il s'ensuit d'un chaos qu'on ne souhaite pas. D'où il doit faire les choses de la bonne manière, de la très bonne manière. Monsieur Fayoulou doit respecter le peuple. D'abord, il lance un cri de boycotter les élections. Et après, il va lui-même déposer sa candidature. Je ne fais pas confiance à Kadima. Et après, il fait confiance à Kadima. C'est quel genre d'homme? Un homme politique avec autant de rétropédalage, ça ne se conçoit pas. Comment on doit vous faire confiance quand vous changez à tout moment? Vous changez à tout moment, vous êtes A, vous êtes B, vous êtes C. Vous êtes où? Dites clairement. Et j'aurai des doutes même à suivre son projet de société. Qu'est-ce qu'il va dire exactement? Nous aurons des problèmes sérieux par rapport à son discours parce que ça sera rempli d'incohérences. Ça sera rempli d'incohérences. Nous n'allons pas retrouver le Martin Fayoulou qu'on a connu dans les temps. Je disais ici que c'est une personne que je respecte beaucoup par rapport à son background qui, c'est pas n'importe qui. Mais il doit se respecter. Il doit se respecter. Quand il dit une chose, il doit s'assumer. Il ne doit pas à tout moment faire de rétro-pédalage. Voilà, je n'ai jamais demandé à mes députés de ne pas postuler. Au moment où c'était clair, noir sur blanc, qu'il a demandé, il a lancé l'avis au boycott. Ce qui n'était pas une bonne chose. Les élections sont bel et bien lancées. Nous voyons tous que le 20 décembre, qu'il y ait pluie ou pas, moi j'irai voter. Et je pense que lui-même fera son déplacement aussi pour aller voter. Je passe rapidement par... Denis Mukwege. Denis Mukwege, madame. Le prix Nobel. Le prix Nobel. Madame. Vous savez, quand vous êtes surdoué, sur notre cieux, à un moment donné, vous allez perdre un peu de vis. Bon, ceux qui nous suivent comprennent ce que je vais dire. Quand vous êtes surdoué, vous allez perdre un peu de vis. Moi, je suis de l'UNIKIN. Nos amis des Polytechniques, nous connaissons comment ils se comportent sur le campus. À un certain moment donné, on comprend, on essaie de les comprendre. Est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils sont normaux? Denis Mukwege, c'est une intelligence pure. C'est quelqu'un qui a un sens d'humanisme élevé. Il a réparé nos mamans, la main sur le cœur. Je lui ai dit merci. Il a fait beaucoup de choses. Il a été prix Nobel. C'est parmi le grande récompense qu'un homme peut recevoir sur cette terre. Prix Nobel. Je pense que ça devrait les suffire. Oh, comment il est passé partout. Il n'a pas le droit de postuler. Il a le droit de postuler comme alors, tout Congolais qui remplit les conditions. Mais alors où il est mal? Vous le répétez dans son discours, d'abord, il a prêté les termes de mon frère Moutamba. Je vais finir aussi par lui. Il est venu comme un candidat de la rupture. Il vient rompre quoi? Il vient rompre quoi? Avec la Fondation Panzi, là où il a été. Il a bénéficié de l'aide du gouvernement. Peut-être c'est parce qu'on a stoppé. Je ne sais pas où c'est. Bon, je ne sais pas ce qui se passe
avec la politique, on s'énerve à tout moment. Monsieur Nanga, nous savons tous ce qu'il a énervé. Nous savons tous ce qu'il a énervé. Et on ne sait pas aussi ce qui a énervé Denis Mukwege pour venir embrouiller. D'abord, quand il soutient LGBT. Je n'ai rien à voir avec les personnes qui ont le corps des femmes et qui se sentent hommes, ou soit les personnes qui ont le corps d'hommes qui se sentent femmes. Mais je pense que dans mon pays, nous ne devons pas cautionner, ou soit nous ne devons pas encourager les pratiques comme ça. Il ne doit pas lancer un message clair pour unifier. Et nous comprenons qui est derrière lui. Nous comprenons qui est derrière lui. Parce que moi, je ne vois pas quelqu'un qui disait à un moment donné qu'il était en rupture avec l'aide, avec quoi que ce soit. Mais je sais qu'il était encouragé à tout moment par l'étranger. Mais avec notre pays, il sentait déjà qu'il y avait des boucs émissaires, il y avait... mais Denis Mukwege aussi, à tout moment, même à l'époque de Kabila, quand ça n'allait pas, il haussait les tons. À ce régime aussi, il haussait les tons. Cependant que lorsqu'il a eu à réagir sur une question là dont j'ai oublié, c'est là où est arrivé, il s'est créé une fissure entre lui et le pouvoir en place. Je me souviens encore quand certains membres de l'UDPS l'avaient insulté copieusement, même des insanités. Oui, exactement, madame. On doit profiter de sa notoriété pour aider les autres. Pas pour les embrouiller. Pas pour les mener en bateau. Les embrouiller comment? Donc, mais je sais que... Attendez un peu, s'il vous plaît. La fonction président de la République est l'apanage de l'UDPS ou encore pas du tout, madame. Seul de Félix Tshisekedi? Pas du tout, madame. Mais pas alors, du tout, madame. Pourquoi embrouiller? Tout Congolais remplissant les critères d'éligibilité à la présidentielle a le droit de déposer sa candidature. A ce droit-là de déposer sa candidature et s'il a le soutien du peuple, il passe. Logiquement. Alors, les candidats fantaisistes, les candidats pour besoin de cause, les candidats pour... quand je dis besoin de cause, c'est-à-dire qu'un candidat qui vient, il dit, je place mes 65 000 $, à un certain moment, je veux me retirer au profit de tel. Ou soit, je viens, je place mes 65 000 $, à un certain moment, je me retire pour commencer à critiquer celui qui passe. Il va peut-être me rappeler, me dépêcher pour les rejoindre. Nous connaissons. Nous connaissons. Je vous informe, madame, que M. Modianvita Noël a déposé sa candidature cet après-midi. Hein? Ah bon? Oui, Noël Tchani a déposé sa candidature cet après-midi. Mais encore un économiste de grande valeur. Un produit brut. Mais je pense que placer M. Noël Tchani là où il le faut. Dans ces pays, nous n'avons pas de banque agricole. Créer une banque agricole, placer M. Noël Tchani. Il a attendu les nominations, vous ne l'avez pas nommé. Cherchez là où sur la loi Tchani, intelligence peut nous servir. Laissez-lui postuler. Madame, cherchez là où cette intelligence de Noël Tchani peut nous servir. Il est précis dans les chiffres. Il contrôle les méandres de l'économie sur le fond et le fond. C'est-à-dire, c'est une personne qui vous dit, quand je vous octroie un tel crédit, dans 12 mois, dans 6 mois, vous me donnez avec tel pourcentage, et quand il calcule ses bénéfices, il vous donne un chiffre net. Mais je pense que, trouvez là où placer Noël Tchani, donnez-lui là où son intelligence peut servir. Apparemment, il a été dribblé. Hein? Bon, pas dribblé, c'est parce qu'il va dans tous les sens. Noël Tchani va dans tous les sens. Mais madame, quand vous avez de l'intelligence, canalisez. Canalisez-vous. Aujourd'hui, vous êtes excellente dans votre domaine. Parce qu'à un certain moment donné, vous avez compris que c'est le journalisme. Vous vous êtes canalisé et vous donnez le meilleur de vous. Vous êtes dans votre élément. Noël Tchani, trouvez-lui là où il peut servir. Qu'il bien cesse de remplir les poches de la CENI
Bon, la CENI a besoin d'argent, madame. Qu'ils viennent à tout moment. La fois dernière, c'était 100 000. Là, maintenant, c'est 65 000. Bon, d'autres personnes sont en colère. Ils se demandent, mais la personne de Noël Tchani, son argent, c'est acheté par la fenêtre ou comment? Je demande bon, la voix de votre média, qu'on trouve une place pour Noël Tchani. Là où il peut servir, là où son intelligence peut servir. Nous connaissons tous que c'est pas un moins que rien. Hein? C'est quelqu'un qui a été à la Banque mondiale, c'est quelqu'un qui a été, je sais pas moi, aux Nations Unies. Il a accompagné beaucoup de projets. C'est quelqu'un qui doit servir, qu'il cesse de venir remplir les listes inutilement. Je vais passer rapidement par le cas de Moïse Katumbi. Je vais d'abord féliciter son coût communicationnel. Madame, je vais vous rappeler ici que je suis expert en technique d'approche et marketing. Quand Moïse Katumbi a envoyé sa délégation pour déposer sa candidature, il est informé qu'il doit amener son dossier au grand complet en appuyant avec les originaux, même si la loi est claire là-dessus, qui est un seul document qui vous donne le mandat de représenter, c'est pas moi le regroupement, ou soit vous êtes indépendant, qui doit être en original, mais il sait que ces copies de loi doivent être certifiées conformes aux originaux. Madame, nous sommes dans un pays où nous connaissons tous que quelqu'un peut vous fabriquer un document dans moins de 5 minutes. Nous connaissons tous. Monsieur Katumbi connaissait cela. Mais il a quand même demandé à ce qu'on ait déposé sa candidature parce qu'il avait besoin d'un coup promotionnel, qu'on parle de lui. Parce qu'il savait que Denis Mukwege lui avait déjà raflé, lui avait déjà ravi l'actualité. Il a dit non, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dépêché son équipe de communication. Non, allez vous présenter, omettez ça, on va vous demander de revenir. Nous, on va dire que c'est... Non. Moi, j'ai vu ça du premier regard. J'ai compris que c'était un coup communicationnel. On fait signe que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Donc tout ça, répondez-moi, qui est le challengeur de taille de Félix Tshisekedi? Humblement, de tous madame. ces candidats. Humblement, madame. Qui est le challengeur de taille? Humblement, madame, de tous les candidats présents. Jusque-là, à mon humble avis, je ne vois pas celui qui peut faire face avec le président Félix Tshisekedi. Je l'ai dit sincèrement. Vous venez de citer les gens comme des Matata Pone qui ont des cursus universitaires. Fayoulou a fait des études solides. Des Denis Mukwege. Et maintenant, comment est-ce qu'il n'y a personne? Faire les études... On peut savoir le niveau d'études de chef de l'État. Il a quel niveau d'études? Oui, madame, vous connaissez quand on fait les études à l'étranger, je crois que, bon, peut-être que chez nous, ça pose problème de palmarès, mais je pense qu'il y a des palmarès aujourd'hui. Les chefs de l'État, si ils ne se reconnaissaient pas avoir été là où on a toujours dit, ils devraient s'amender. Il ne veut pas prendre ces risques-là parce qu'il sait que sa population a toujours un regard très, très regardant sur ces dossiers-là. Veuillez regarder la caméra, adressez-vous au public votre mot de la fin. Vous êtes en train de balbutier par rapport à cette question. Non, je ne balbutie pas. J'ai dit clairement que le président, l'actuel chef de l'État, a normalement son diplôme d'études supérieures. Et cela a été prouvé plus d'une fois. Les CG Kabouya l'en a confirmé plus d'une fois. Et je pense que là, c'est plus un débat. Ça n'a jamais fait un débat là-dessus. Et faire les études, les grandes études, n'a jamais garanti
une bonne politique de gouvernance. Vous devez être affûté, vous devez avoir un cœur prêt et compatissant pour pouvoir faire ce que le peuple attend de vous. Raison pour laquelle ces postes-là n'ont pas demandé beaucoup d'exigences. Si vous allez lire la loi électorale, vous allez comprendre que là-dessus, on a demandé, en dehors des études, des grandes études, vous devez justifier d'au moins 5 ans dans l'administration, ou soit dans la chose publique. Votre mot de la fin. Voilà, merci beaucoup madame. C'est vraiment un plaisir d'être aujourd'hui sur votre plateau. Et je demande à tout le peuple de pouvoir s'aligner du bon côté de l'histoire. Je ne suis pas en train de faire la propagande anticipée, mais je demande à tous ceux-là qui ont besoin du changement de rejoindre le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire est visible à l'œil nu. On sait voir ça et par rapport à ce qui se réalise. J'espère que quelqu'un qui vous a donné 50, 70 et qu'il vous promet 100, peut-être on peut encore lui accorder cette chance-là de pouvoir peut-être arrondir les chiffres et pouvoir faire mieux qu'hier. Voilà, quand on commence bien, on finit toujours bien. Donc, donner la chance à ce qu'on a déjà vu et voir comment est-ce que cela peut être achevé. Je crois que toutes les chances possibles sont clairement entre les mains de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Serge Tshisekedi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Quand même vos co-débatteurs ne sont pas venus, je sais que c'est une partie remise. Vous êtes retenu pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous suis reconnaissant. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique. Merci à Light Moutonge. Merci à Enoch Mbala. Merci à vous qui nous suivez de partout depuis Kogelos, Tété Tiker, ma copine, ma meilleure amie. Que Dieu te bénisse. Merci à Gisèle Sita. Merci à toi, Gina Koyangele. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toi, James Sanzemboa, de mon cœur. Que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah.